selon vous, qu'est-ce qu'on ne peut pas structurer dans un business? Et qu'est-ce qu'un chef ou une chef d'entreprise ne peut pas déléguer? Si demain je veux tout déléguer, je pense que c'est possible. Mais par contre, tout déléguer, c'est embrasser le fait que je vais regarder la boîte dans 2 ans et je vais me dire: «Putain, elle me dégoûte». Mais c'est OK. La vision, les valeurs, le leadership, je suis d'accord aussi, parce que même si concrètement, théoriquement, tu peux déléguer le leadership d'une entreprise, si c'est plus toi demain qui lead ton entreprise, ce sera plus la même entreprise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! On est sur Structure, et Structure, sa mission, c'est de permettre à chaque entrepreneur de se libérer pour libérer tout le potentiel de croissance de sa boîte. Et qui dit liberté dit structuré, dit délégué. Et on le sait, dans un monde plus qu'idéal, il faudrait que l'entrepreneur visionnaire n'ait plus rien à faire. Alors, selon moi, ça c'est une théorie, parce que dans la pratique, je pense que la vérité se trouve ailleurs. Et peut-être que vous êtes d'accord avec moi, ou peut-être pas. Dans tous les cas, il y a des choses qui semblent impossibles à structurer, voire même impossibles à déléguer pour le visionnaire. Et j'aimerais avoir votre recul et votre perspective sur le sujet. Je serais curieux de vous entendre. Selon vous, qu'est-ce qu'on ne peut pas structurer dans un business ? Et qu'est-ce qu'un chef ou une chef d'entreprise ne peut pas déléguer? Déjà, c'est assez... comment dire? Cette question, elle est déjà très orientée, parce que je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas déléguer ni structurer. Pour le chef d'entreprise, je vois difficilement la culture de l'entreprise qui soit déléguée à quelqu'un d'autre. Pour moi, le chef d'entreprise, le visionnaire, il est garant de la vision, de là où on emmène la boîte. C'est aussi pour ça que c'est un entrepreneur visionnaire. Et aussi de la mission. Généralement, la mission de la boîte, elle émane aussi beaucoup de la mission de l'entrepreneur et des valeurs. Donc, s'il y a bien un truc, en tout cas, nous, chez Square, sur lequel je suis intransigeant, c'est les valeurs et faire en sorte que on respecte les valeurs et surtout, et ça, je pense que c'est un truc que j'ai déjà entendu dans un podcast que tu avais fait, Julien, c'est qu'est-ce qu'on tolère aussi et qu'est-ce qu'on laisse passer en termes de valeurs qui définit les valeurs de la boîte. Donc, pour moi, tout ce qui est culture d'entreprise, vision, mission, valeur, c'est hyper important. Je pense aussi que ce qui est difficilement délégable en partie, c'est le leadership, même si on peut avoir des membres dans l'équipe qui sont des leaders pour la boîte. Et on en a parlé dans un précédent épisode, leadership, ça ne veut pas forcément dire être le gars ou la nana devant avec le drapeau, suivez-moi, mais c'est quel leadership on incarne. Et je pense que s'il n'y a pas de leadership, c'est compliqué. Et puis déjà, je vais m'arrêter là. Je vais vous passer la balle. Escaline, tu veux prendre la suite pour toi? Je t'avoue que quand j'ai lu ta question, Romain, dans un monde plus qu'idéal, il faudrait qu'un entrepreneur visionnaire n'ait plus rien à faire. En fait, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. La première réaction qui m'est venue, c'était un peu épidermique derrière. C'était en mode, bah non. Parce que pour moi, quand le fondateur d'une entreprise ou quand le visionnaire n'a plus rien à faire, il devient actionnaire, en fait. Genre, t'es au board, t'es sur le banc de touche, limite, tu mets le flux de trésor. Mais du coup, pour moi, t'es plus visionnaire de ton business si tu n'y fais plus rien. Non, je suis d'accord, ouais, tu viens de chairman. Et quand bien même, je pense que le chairman, il est là pour impulser aussi des directions. Mais ok, je pense que c'est un autre débat et je l'entends. Voilà. Donc pour moi, là, ce qui est pas possible de déléguer, effectivement, c'est tout ce qui fait la marque d'un visionnaire, en tout cas d'un fondateur d'entreprise, c'est-à-dire sa zone de génie, quelle qu'elle soit. Moi, je sais que c'est la création de contenu, c'est mon image de marque, etc. La vision, les valeurs, le leadership, je suis d'accord aussi, parce que même si concrètement, théoriquement, tu peux déléguer le leadership d'une entreprise, si c'est plus toi demain qui lead ton entreprise, ce sera plus la même entreprise. Je veux dire, à partir du moment où tu es aussi remplaçable, pareil pour Julien. Et sur la partie structurée, délégation, moi, je suis convaincue dans l'opérationnel qu'il y a toujours besoin que le visionnaire, que le fondateur fasse encore un petit peu, ne serait-ce que pour rester connecté
aux besoins du marché, connecté à ce que ces équipes font et rencontrent au quotidien en termes de problématiques. Et en fait, l'exemple qui m'est venu en réfléchissant à cette question, cette fameuse émission Patron Incognito sur M6, où on voit bien que quand le grand patron se grime et descend dans les plus basses strates de sa hiérarchie et va travailler aux côtés de ses salariés, etc., bah, il découvre des choses dont il n'avait plus aucune conscience. Et je trouve que c'est bien aussi de continuer à faire, ne serait-ce que pour rester connecté à qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre boîte, un peu d'opérationnel, même s'il n'est pas nécessaire. Ça n'a pas besoin d'être fait par nous, mais nous, ça nous aide à rester connectés au business, quoi. C'est même dans la philosophie japonaise. On en parlait du Japon dans le précédent épisode. Ils appellent ça, je crois, les Gemba Walk. C'est le fait de descendre dans les usines, marcher, écouter, voir ce qui se passe pour justement être connecté au pouls de l'entreprise. Et toi, Julien, t'en penses quoi? Est-ce qu'on peut tout déléguer en tant que chef d'entreprise? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, puisque vous avez dit non, donc je suis obligé de dire oui. Euh, non, je pense que oui, à partir du moment où tu es vraiment OK avec le fait de plus décider de la direction. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, en 2022, mi-2022, j'ai dit, j'ai dit à l'équipe, je me casse, j'en ai ras le cul, donc voilà, ce sera plus moi le CEO. Sauf qu'en fait, dans le fond, j'étais pas d'accord avec certaines directions que la boîte pouvait prendre et j'avais encore des enjeux et j'avais encore des peurs et j'avais encore toutes ces choses-là qui, du coup, font que même si je dis: «Bah, vas-y, faites ce que vous voulez», en réalité, par derrière, on sent que non, vous faites ce que vous voulez dans la limite de moi, ce que je crois. Et c'est ça qui a fait foirer le truc, en fait. Hem et c'est ma grosse leçon. C'est que si demain je veux tout déléguer, je pense que c'est possible. Mais par contre, tout déléguer, c'est embrasser le fait que je vais regarder la boîte dans 2 ans et je vais me dire: «Putain, elle me dégoûte». Mais c'est OK. Voilà. C'est qu'est-ce qu'elle est devenue? Ouais, mais en fait, c'est à partir du moment où je laisse les clés, je peux pas m'attacher à ce qu'elle devient, en fait. Est-ce que c'est Donc je toujours pense ta que c'est boîte dans ce cas-là? Tout à fait. et puis ça dépend ce qu'on dit derrière, ta boîte, tu vois? Est-ce qu'on définit c'est ta boîte parce que c'est ton essence? Est-ce que c'est ta boîte parce que c'est toi qui as le plus de parts? Est-ce que c'est ta boîte parce que tu es le fondateur? Moi, je te parle d'être le fondateur et de rester l'actionnaire majoritaire. Dans ce que vous avez partagé tous les deux, je ne sais pas si vous avez déjà partagé le bouquin qui s'appelle 40 Hour Work Year. Donc c'est un petit clin d'œil à la semaine de 4 heures. Là, c'est 40 heures de travail par an. qui est comment justement tous les principes qui sont nécessaires pour qu'un fondateur CEO qui bosse à plein temps sur l'entreprise puisse justement s'extraire, placer un CEO à sa place et prendre ce rôle d'actionnaire majoritaire, comme vous le soulignez. Et en fait, on se rend compte que les 40 heures qui sont passées dans l'année sont là justement pour indiquer la direction. Donc c'est assez marrant ce que tu dis, Julien, c'est que je pense que si on se met sur le banc de touche à être l'actionnaire, si on veut s'assurer que la boîte ne ressemble pas à une chimère et qu'on soit aussi fier 2, 3 ans, 10 ans après de ce qu'elle est devenue, il y a quand même un petit peu de temps et de focus à mettre en place sur l'année. Ça représente 40 heures. Ça va. Même si dans la théorie, je trouve ça bien, mais je crois pas que ça marche dans la réalité. Parce qu'en fait, je crois que si tu laisses vraiment les clés aux gens, ben, il faut que tu leur laisses aussi déployer leur talent, leur vision. Et si tu contrôles la vision en disant: «Allez les gars, travaillez», en fait, moi, je crois que ça marche pas. Donc à mon avis, c'est un bon livre sur un concept marketing, j'aimerais bien le voir dans la réalité. On va le tester. On va le tester dans le Mastermind 78. On va voir tout ça. Eh bien, écoutez, j'ai le sentiment qu'on vient de clôturer un épisode, mais surtout une série d'épisodes plus qu'enrichissant et exaltant sur ce mois de janvier. Et j'espère que ça vous a plu d'avoir Aline, d'avoir Julien sur Structure, sur des sujets de leadership, de sujets de vision, de délégation, mais aussi des sujets sur le marché, l'infoprenariat. Vous aurez pu remarquer que les approches sont parfois complémentaires, parfois divergentes, et c'est ça que je trouve hyper enrichissant, avec toujours un amour profond les uns pour les autres. Ouais, moi, je tiens à féliciter quand même Aline, que j'ai trouvé exceptionnelle dans ces 8 épisodes, de par à la qualité et la pertinence de tous les conseils qu'elle a donnés, quoi.
Je conseille vraiment de réécouter chacun des conseils qu'elle a donnés. Non, franchement, je trouve que c'est toujours hyper intéressant d'avoir 3 points de vue différents, surtout quand ils sont aussi complémentaires. Ouais, ça offre vraiment 3 angles de vue, mais moi, j'ai pris plein de notes de mon côté. Donc, merci à tous les deux pour ça. Merci aussi à vous deux. Et puis, on se dit à très très bientôt. Merci, Romain. Merci Romain.